l'idéal est d'au minimum consommer 2 fruits par jour, donner la préférence aux fruits de saison et varier dans la couleur. Essayez au minimum d'avoir par jour une portion de légumes cuits, une portion de crudités et également les intégrer sous forme de potage. Par rapport au cancer colorectal, il a été montré que les produits laitiers protègent de par leur teneur en calcium. Il est recommandé de consommer 2 portions par jour, donc par exemple sous forme d'un verre de lait, sous forme d'un yaourt, un morceau de fromage. Il y a plusieurs études qui démontrent que des personnes qui consomment de façon excessive de la viande rouge ont un risque accru de développer un cancer colorectal. Il s'agit en fait de toute viande excepté la volaille. Sont inclus également la charcuterie. Alors, idéalement, on devrait consommer maximum 500 g de viande rouge par semaine. La moyenne en général est de 150 à 200 g de viande par jour par personne. Et là, on devrait passer à une moyenne de maximum 100 g de viande par jour. Les alternatives, donc ça peut être la volaille, le poisson, les œufs, mais également les alternatives végétariennes. Alors pas forcément tout ce qui est déjà préparé du commerce, mais vraiment travailler avec les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est notamment les petits pois, les haricots blancs, les fèves, les lentilles, les pois chiches. La surcharge pondérale a un lien avec l'apparition des cancers de façon générale, mais notamment aussi le cancer colorectal. Cela a forcément un lien avec l'alimentation. Il y a l'activité sportive aussi qui est de plus en plus importante. On apparente toujours une alimentation équilibrée à un régime, à une alimentation restrictive, alors que ce n'est pas forcément le cas. Si en effet on apprend à la jeune génération de manger varié, pour eux ça va leur sembler tout à fait normal à l'âge adulte. Et ça ne veut pas dire manger varié, équilibré, qu'on ne peut pas manger des frites, qu'on ne peut pas manger des pizzas ou d'autres petites choses intéressantes.